si la 104Z Turbo 16 avait existé, à quoi aurait-elle ressemblé? L'école Sbarro vous apporte un début de réponse avec son nouveau projet sorti de l'imagination des élèves de l'école de Montbéliard. Et si cette formation compte déjà plus de 30 prototypes à son actif, l'occasion était quand même donnée d'en savoir un peu plus sur cette école. Alors Sbarro c'est quoi? Sbarro c'est une formation, une école donc, qui a été créée en 92 par Franco Sbarro, qui a commencé en Suisse, ensuite migré vers Pontarlier pour finir sur le pays de Montbéliard depuis 2007. Donc c'est une formation très très spécifique basée sur de la pédagogie par projet. Donc les étudiants vont réaliser 2 prototypes fonctionnels en 10 mois. On n'est pas forcément issu du monde automobile. Je viens d'un monde de conception, je n'étais pas le seul, donc j'avais pas tout l'aspect mécanique. Donc on a découvert le monde de la soudure, le monde de l'usinage. En carrosserie, certains étaient vraiment très loin du monde de la carrosserie, ils étaient mécano auto. Donc ils ont découvert tout ce qui est pose d'un mastic, ponçage et fabrication d'un moule et des pièces en résine. Alors justement, sur le projet, ils vont toucher à tous les corps de métier possibles qu'on peut rencontrer, alors dans l'industrie automobile, mais pas que, puisque derrière, on va dire, il y a des ambitions professionnelles qui ne vont pas vers le secteur automobile, qui vont vers d'autres domaines. Donc l'aéro, le vélo, la moto, l'art, voilà, il y a plein de choses, plein de domaines. Et justement, les métiers qu'on enseigne, donc nous, on va les synthétiser autour du support pédagogique qui est derrière moi, donc qui est le véhicule, donc où on va réaliser donc en partie mécanique un châssis multitubulaire. Donc de ce châssis multitubulaire va découler des compétences comme la chaudronnerie, l'usinage, le cintrage, l'implantation mécanique de divers éléments, la construction, la conception. Ensuite, on va avoir la partie carrosserie où là, on va apprendre tout ce qui est technique de prototypage, maquettage, différents matériaux. On va avoir les matériaux composites, on va avoir la peinture, voilà, tous ces process qu'on peut appliquer après dans d'autres domaines. Du coup, les différentes phases. En premier lieu, on a le dessin. Ensuite, en simultané de la carrosserie et la mécanique, on va avoir la réalisation du châssis d'un côté, la réalisation d'un moule. En troisième partie, on va avoir en côté carrosserie la réalisation de la carrosserie sur le moule. Et en carrosserie, on va avoir la soudure et la peinture complète du châssis. Et en quatrième partie, on va avoir l'assemblage de la carrosserie sur le châssis fini posé au sol. Alors couper 104, c'est une évocation finalement de plus de la 104 qu'une 104 à proprement parler. L'idée, en fait, le pitch initial, c'est surtout on a un projet, en fait, le premier projet, on doit avoir un projet qui tient en 4 mois. Et on se disait, il faut quelque chose de compact, mais surtout avec un design impactant. On ne voulait pas partir sur encore un buggy ou quelque chose, voilà, d'ultra, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà abordé. Et on s'est dit, tiens, bon, on est dans la mouvance du revival, du néo-rétro, mais sans non plus c'est pas la même philosophie que la Renault 5, ce qu'a fait Renault avec la Renault 5. Là, c'est vraiment une évocation silhouette. Et en fait, le pitch, c'était, tiens, si Peugeot s'était penché sur la 104 comme ils l'ont fait avec la 205 T16 à l'époque, qu'est-ce que ça aurait pu éventuellement donner avec les techniques d'aujourd'hui? Voilà un peu l'idée. Alors du coup, on est sur un moteur transversal arrière de 114 chevaux d'origine, donc un 1,8 litre Peugeot, qu'on a motorisé, auquel on a ajouté 4 papillons et un turbo pour atteindre, on espère atteindre les 200-250 chevaux. Le meilleur souvenir, en fait, je dirais que chaque année, c'est un reset. Et finalement, ça serait plutôt plein de petits morceaux de bons moments de chaque année, en fait, parce qu'en gros, il y a des moments difficiles, il y a des promos qui sont un peu plus compliqués. Au final, les voitures sont là et sont faites. Et nous, c'est ce que je dis, le projet en lui-même, moi, j'y prête pas forcément attention, je prête plutôt attention à les voir évoluer pendant 10 mois et grandir et communiquer, parce qu'il faut savoir qu'on attaque un projet. Ça, c'est important de le dire. 2 mois après que les gens soient rentrés en formation, donc ils se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, c'est-à-dire qu'en gros, on va devoir les faire travailler ensemble et livrer quelque chose 3 mois plus tard, de fonctionnel, avec des enjeux, des engagements. Et c'est déjà une première étape là-dessus. Et nous, on n'a que 2 mois d'analyse, entre guillemets, de dire, mais tiens, est-ce qu'on va réussir à créer une synergie de groupe ou pas? Donc effectivement, c'est important je dirais que c'est la cohésion, mais le meilleur souvenir, ouais, c'est un petit peu de tout, quoi. Voilà. Il n'y a pas de proto qui m'a... C'est vraiment... Chaque histoire est différente, quoi. Et si vous souhaitez voir de plus près la S121, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle, sachez que l'école Sbarro organise sa journée porte ouverte ce samedi 21 mars.
Pontoise TV, c'est votre télé.